Salam alaikum, c'est Madame Jaoud de l'école privée de formation paramédicale Refac de la wilaya de Tipaza. Aujourd'hui, on va faire une révision comment vider une poche aérienne stérile. Donc là, c'est un module de soins infirmiers. Donc c'est un cours qui fait partie des soins infirmiers. Là, l'objectif de vider déjà le titre de là, donc là, vider une poche aérienne. Il faut voir la poche aérienne. Comment on va vider une poche aérienne chez un malade alité? C'est vider une poche aérienne reliée à une sonde vésicale par l'intermédiaire de bouchons de vidange qui limitent les manipulations et les risques d'infection. Donc, ce qui fait un conducteur, une sonde vésicale, un bouchon de vidange. Donc, ce qui fait tout ça, il permet quand même de vider cette poche-là. Donc, le bouchon de vidange, quand on va l'ouvrir, donc il va vider le collecteur et on va quand même soulager le malade, c'est-à-dire peut-être, ça dépend du matériel existant dans les services. Des fois, il y a une pénurie de collecteurs, et des fois, le vidange des poches aériennes, des fois, c'est pour l'utilisation pour des fins, par exemple, la calcul de la diurèse. Donc, ce qu'il fait de la technique, le plus souvent, c'est pour codifier la diurèse. Le matériel, un chariot désinfecté, une paire de gants stériles, compresse stérile, antiseptique genre taquin, un bocal qui est comme c'est pour codifier les urines. نعرفوا شحال يعني كمية التبول حاجة savon liquide et un essuie-main à usage unique, un haricot et mettre les gants à usage unique et non pas stérile. لهنايا l'action, c'est toujours il faut prévenir le malade واش راح نديروا. Donc هذه يقولوا لها allumer notre présence, il faut se laver les mains, installer le bocal à terre, نحكموا le bocal gradué à terre à côté de la poche à urine. Retenir le bouchon, le poser sur le chariot, c'est-à-dire avec notre collecteur, la poche à urine, le bouchon, on va mettre le poser sur le chariot, on va quand même retenir le bouchon et le poser sur le chariot. Se laver les mains, mettre les gants à usage unique et non stérile, ouvrez un ou deux paquets de compresses posés en taillane prendre la compresse imbibée d'antiseptique, nettoyer le bouchon du collecteur sans y toucher. C'est-à-dire, n'oubliez pas, quand on procède à faire vider un collecteur une poche d'urine, un collecteur d'urine, il faut utiliser des compresses stériles et nettoyer avec le bouchon du collecteur plein de mesures. Il faut jeter les compresses, prendre le restant des compresses. On va ouvrir le bouchon du vidange avec les compresses sans le toucher. Donc, vider le contenu de la poche sans toucher les bords. Refermer le bouchon une fois avec la poche les urines avec le bouchon déjà désinfecté avec l'antiseptique. Là on va raccrocher la poche si elle n'est pas sur son support. Des fois, une fois on a vidé la poche dans le bocal est gradué pour par exemple pour une diurèse. Là on va essayer de raccorder ou de se relever avec la poche avec un support ما نخلوهاش يعني تمس قاعة الأرض. Ranger le bocal au frais tout en ayant remis son bouchon. Retirer les gants et les mettre dans le haricot, se laver les mains, réinstaller le malade dans la position convenable, immédiatement présente et se laver les mains. C'est-à-dire, pour le bocal, j'aimerais bien attirer votre attention. Le bocal, il faut toujours le bouchon et n'oubliez pas un sac à urine. Donc il faut faire très attention donc là il faut utiliser des compresses stériles. Attention sur ce point là. La transmission, c'est toujours sur le dossier. Chauffe-eau, quand on va procéder au vidange d'une poche aérienne, il faut voir les urines. Est-ce que elles sont épaisses? Si le malade a des douleurs abdominales, si il a une agitation injustifiée, c'est-à-dire le malade مقلق بصح ما نعرفوش ما سبب هذاك القلق injustifié يعني agitation c'est-à-dire عنده تحركات غير موزونة. On va voir aussi la qualité et l'aspect des urines, كيفاش دايرين les urines.
que c'est des urines claires, des urines foncées, des urines contenant du sang. Donc, ce qui fait, il y a une immaturité. Donc, il faut contrôler ces là. Il faut voir aussi, est-ce qu'il y a des fuites au niveau du robinet, c'est-à-dire le collecteur ou la poche à urine, est-ce qu'il y a des fuites? Et aussi, il faut voir la lucidité du patient. Le plus important, c'est de ne jamais toucher à la sonde vésicale. Il ne faut jamais toucher à la sonde vésicale, ni à son raccord au collecteur. La toilette génitale et de la compétence d'infirmière lorsqu'il y a une sonde. Le sac collecteur doit toujours se trouver plus bas que le niveau de la vessie, jamais dans le lit. Le collecteur d'urine, jamais il a فوق السرير يعني ولا par exemple بين أرجل المريض, il faut qu'il soit quand même raccroché à un support adapté au lit. Donc aussi, il faut faire très attention, il ne faut pas toucher à la sonde vésicale ni à son raccord du collecteur. Le sac collecteur doit toujours se trouver plus bas que n'importe quoi. Veillez à ce que les tubulures ne soient pas nicoudés, c'est-à-dire, pardon, quand on parle du sonde vésicale, effectivement, la sonde vésicale elle est liée au collecteur. Le collecteur, quand même, il est adapté des tubulures. Il faut toujours s'assurer qu'avec la tubulure, ماهيش معقودة ولا راهي مكرازية بالعامية, parce que jamais, comment dirais-je, il n'y a pas un bon passage d'urine dans le collecteur. C'est beaucoup plus quand on a une diurèse a été demandée par le médecin. Donc, il faut savoir quand même dégager cette tubulure et demander au malade pêche. Mais il y a par exemple, il y a la sonde vésicale, il y a le collecteur, il y a avec la tubulure. On va essayer quand même d'éloigner le plus possible cette tubulure pour que le malade ما يرقدش عليها et pour que aussi ما يكونش بروبليم تاع تكون معقوده. هذو هما لي كريتير لي بلوز امبورطون. حنا على بالنا باللي le collecteur ne devrait pas être sur le lit, donc l'adapter au support du lit. La tubulure ما لازمش تكون معقوده وما تكونش مكرازيه. Et aussi, il y a le bocal qui دائما يكون عنده le bouchon ديالو. Et aussi, j'insiste sur les compresses qui devraient être stériles. Assalamu alaikum.